Bonjour, content de vous retrouver sur infolive.tv. Aujourd'hui, une émission qui, bien sûr, va nous rappeler un certain nombre de choses que nous aimons, c'est-à-dire cette vie conjugale, mais où la conjugalité ne s'arrête pas simplement à la relation de l'homme et de la femme. Cette conjugalité pourrait très bien aussi se retrouver dans les rapports de l'homme à la terre qu'il chérit tant et qu'il adule tant. Je vais vous citer un passage que Mark Twain avait écrit. « Je n'arrive guère à comprendre les écrits bibliques, déclara-t-il à un ami. Ces textes nous affirment que des millions d'enfants d'Israël résidèrent là, sur cette terre que l'on appelle la terre promise. Ils cultivèrent et développèrent cette dernière. Ils furent souverains et proliférèrent, alors que maintenant tout est empli de marécages et de malaria, un pays ravagé et désertique. Nous avons marché, dit-il, plusieurs heures, et n'avons rencontré âme qui vive. C'est comme si tout était maudit, ensorcelé. Nulle floraison, nulle frondaison, elle paraît détruite et solitaire. » Ces propos sont tenus, comme je vous l'ai dit, par l'un des plus célèbres auteurs anglais de cette époque, qui fait une visite en Terre Sainte, et nous sommes en l'an 1867. Je vous l'accorde, il aurait été intéressant de connaître la réaction du personnage, ne serait-ce qu'une centaine d'années plus tard. 20 siècles ont passé depuis la destruction du Second Temple. Les Juifs rescapés furent dispersés aux quatre coins du globe. Nul peuple ne réussit pourtant à s'implanter, ni même à rafraîchir le sol. Ils vinrent par myriades, tentant de conquérir la terre promise. Ils s'appelaient, rappelez-vous, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Chrétiens, les Mongols, les Ottomans. Tous dominèrent Eretz Israël, puis la délaissèrent comme province lointaine de l'immense empire, sans aucun intérêt politique ni désir de restauration. En fait, c'est la terre qui les délaissa. Elle ne réagit aucunement. Elle désola et lassa nos ennemis, ainsi que cela nous fut promis par l'Éternel Dieu d'Israël. La séparation, pour nous, fut pesante et difficile à supporter, mais la douleur fut de tout temps atténuée par cette certitude des retrouvailles et l'assurance de pouvoir un jour jouir de nouveau des fruits de notre amour. Les voici, les enfants reviennent peu à peu, puis de plus en plus nombreux. Ils n'ont point oublié, la nostalgie est restée intacte. Regarde, ce sont, à cette époque, les disciples du Baal Shem Tov, les élèves du Gaon de Vilna, suivant en cela le juste enseignement de leur maître. Il leur faudra faire des efforts incommensurables pour asseoir leur présence dans les 4 villes saintes de Palestine et en premier lieu à Jérusalem. Une autre maison, un autre quartier, une autre pierre pour rebâtir, reconstruire la Jérusalem d'en bas et mettre en branle la rédemption d'Israël. Une jeunesse révolutionnaire, venue de Russie et sortie tout droit du cocon familial, va réussir à redonner vie à cette terre désolée, là où des mains expérimentées, comme celles des paysans arabes, rencontrèrent l'impossible. Leur secret ? Un amour unique pour une terre incomparable, un esprit visionnaire et une déclaration d'intention sans ambiguïté aucune. Nous sommes venus construire et nous bâtir, car cette terre est à nous. Oui, elle les attendait, elle espérait le retour de ses enfants dans leurs frontières, pour mieux les enlacer, mieux les serrer contre son sein maternel. Elle avait tout gardé pour ce jour tant attendu. Elle leur donna le meilleur de ses fruits, et ils bâtirent et plantèrent encore et toujours. Le pays s'éclaira et resplendit des multiples couleurs de la palette du Créateur. Tu avais raison, Rabbi Abba. Il y a 2000 ans, il n'y a pas de signe plus évident du début de la délivrance qu'en ce jour où il nous est enfin donné la jouissance des fruits de notre amour incessant. À bientôt.